tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges pas. Hosanna, Hosanna à Jésus. Hosanna, Hosanna à Jésus. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges pas. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu n'es pas établi. Tu n'es pas établi. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges pas. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Je n'aime pas voir te pardonner. Je n'aime pas voir te célébrer. Je n'aime pas voir te proclamer. Tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Je vis ta gloire, je vois ta gloire. J'entends ce que tu m'as dit. Je comprends ma puissance et mes paroles. Voilà pourquoi j'ai fait comme tu m'as dit. Tu viens et tu changes les circonstances. Change maintenant. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Le Dieu de ma vie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, tu es le Dieu de l'oracle. Tu es aussi le Dieu de l'oracle. Tu m'es promis, ne deviens pas tu manges. Tu me fais pour savoir quoi tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu ne manges pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges pas. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. Le Dieu de ta vie, c'est toi. Et tu qui m'as changé, c'est toi. Qui m'as tiré dans les péchés, c'est toi. Qui m'a fait dans les mensonges, c'est toi. Qui m'a tiré dans le mal, c'est toi. Qui m'a tiré dans les mensonges, c'est toi. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges pas. Toi qui es fidèle, tu ne changes pas. Toi qui es fidèle, tu ne manges jamais. C'est bon. Merci pour cette adoration. Merci pour cette chanson. Merci pour cette chanson. Et nous allons rappeler. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur.
Merci Jésus. Hey. Kumamana yo mokonzi nanga. Alléluia. Tu es merveilleux, Dieu Tout-Puissant. Yozali baba nataloe, ibaba babwata kina batobi, yagode ikozi yandako, Yesu Yahweh mama, Yahweh nakaye. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci. Yomotena kikai basini, kuna magomba ya Golgotha, onibaki ukufa ponanga, Yesu Yahweh kumama, Yahweh nakaye. Omonela ina basini Yahweh. Alléluia. Yehova musantu na basi Yahweh kwa Yesu. Omonela chika Yahweh. Yomotena basini, kuna magomba ya Golgotha, onibaki ukufa ponanga, Yesu Yahweh kumama, Yahweh oh, Yahweh kumama, Yahweh oh, Yahweh kumama, Yahweh oh, Yahweh kumama, Yesu kumama na yo Yahweh kumama, kama Yesu kumama, Yahweh 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 kumama, Yesu Et puis Jean chapitre 1 verset 51. Comme Genèse c'est un très long texte, je vais plutôt lire Jean chapitre 1 verset 51. Soyez les bienvenus. Je vais essayer aujourd'hui le matin et le soir de clôturer ce sujet que nous avons commencé sur les cieux et leur constitution. Et nous sommes arrivés au point où nous parlons maintenant de l'échelle de Jacob. Amen. 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 Je vais lire Jean chapitre 1. Je vais commencer au verset 40. Et puis, peut-être on va passer Jean Genèse 28. Papa, vous connaissez le texte? Non, je crois que c'est le verset 10 jusqu'à 22. 14, hein? 14 jusqu'à 22. Je lis Jean 1, du verset 40 au verset 51. Je lis au nom de Jésus-Christ, version Louis II, nouvelle édition de Genève de 79.
André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Mais ils ont entendu quand Jean-Baptiste a témoigné sur Jésus en disant, celui-ci, voici l'ami de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, c'est André qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. This is very important. C'est André qui a rencontré Simon. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais beaucoup de gens ne savent même pas que dans l'église, là, il y avait aussi André. On connaît Simon, mais c'est lui qui a mené Simon. C'est André. Chacun a sa destinée. Chacun a son chemin. Celui que tu es aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas toujours l'aider. Il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui signifie pied. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, ou de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Et Nathanaël lui dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Verset 48. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois déjà, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Jésus est en train de lui dire que ce que j'ai fait là est grand. Et il lui dit, en vérité, amen, amen. Vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Nous sommes dans l'histoire où nous parlons de Jacob. Jacob qui a la Genèse 28, je crois que normalement le texte a déjà été arrivé. Dans l'histoire de Jacob, où Jacob quitte la maison de ses parents. Pourquoi Jacob quitte cette maison-là? Il quitte cette maison-là parce que son père et sa mère ne veulent pas que Jacob se marie avec les femmes cananéennes qui sont les symboles des païens. La Bible nous interdit de nous marier avec des païens. Tu es chrétien, tu ne peux pas te marier avec eux. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Une autre raison, c'est parce qu'Ésaü menaçait Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a volé. On va dire ça, il a usurpé. Il a menti à Isaac, il a arnaqué Isaac. Il a arnaqué Ésaü et il a fait en complicité avec sa maman. Alors ils savent que si les papas meurent aujourd'hui, Ésaü peut vouloir le tuer. On lui dit, Jacob, va dans le pays d'Aran ou de Charan, chez Laban, ton oncle. Ok. Jacob s'en va. Et en sortant, la Bible dit, il quitta Beersheba, là où ils vivaient tous, et il s'en va à la direction d'Aran. Quand il arrive en chemin, le soleil se coucha. Et c'est comme si le soleil se coucha avant son temps. Le soleil, la nuit vint brusquement. Et Jacob était obligé de dormir dans la rue. Il a pris un caillou, il a mis comme coussin oreiller. Et quand il s'endormit, c'était dans l'endroit appelé Luz, ou Luz. Quand il s'endormit là, il fit un rêve. Et c'est la première fois dans la vie de Jacob
que nous voyons qu'il a fait un rêve. Il a vu une échelle qui avait les fondements sur la terre, là où il avait mis sa tête. Et ça montait jusqu'au ciel. Et la tête de cette échelle, c'était là où les pieds de Dieu, où le trône de Dieu se trouvait. Oh! Et des anges montaient et descendaient. Ce n'est pas fini. Hein? Et dans ces mêmes rêves-là, Dieu lui parle. Les anges montaient et descendaient, et Dieu aussi est venu parler à Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. D'Isaac. Il lui rappelle maintenant l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Il dit, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. J'ai dit, tes enfants seront comme la poussière de la terre. Ah, je te bénirai, je te garderai, je marcherai avec toi, tout ça. Et un jour, je te ramènerai à l'endroit d'où tu es venu. Jacob s'est réveillé. Oh, quel rêve. Il dit, Seigneur, si tu marches avec moi, si tu fais ça, si tu me gardes, si tu me bénis, si tu me mets au large, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Je serai ton serviteur. Tu seras mon Dieu. Ça et ça. Et à la fin, il dit, cet endroit était la maison de Dieu et je ne le savais pas. Il y a beaucoup de gens que Dieu place à l'endroit où ils les visitent, mais c'est eux-mêmes qui ne savent pas. Mon peuple est détruit parce qu'il ne sait pas. Alors il prit l'huile d'onction et le répandit sur la pierre. Il la souleva. Cette pierre qui était couchée, il la souleva et la pierre a changé de dimension. La pierre a changé de destinée, de destination. La pierre a changé d'identité. C'était une pierre comme toutes les pierres. C'est devenu une stèle, un monument. C'est devenu un point de rencontre. C'est devenu un endroit où Jacob sait, j'ai rencontré Dieu à cet endroit. Si ça ne va pas, je peux revenir là où je l'ai rencontré pour le chercher encore, pour le questionner. Et il a mis l'huile d'onction dessus. Cela signifie, que Jacob a sorti de chez eux. Lui, n'a pas manqué. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dans le chemin. Lui, il ne doit pas manquer. Et il ne doit pas manquer. Quand il a oint cet endroit, on t'appellera plus loose. On t'appellera Bethel, la maison de Dieu. Yoka. Je peux ne pas savoir là où je pars. Mais je peux nommer là où je me retrouve. Amen. Amen. Dieu peut m'amener à des endroits imprévus. Mais quand j'arrive là, je peux renommer cet endroit-là. Mais, pasteur, quand tu es pasteur, il t'a mis là-bas, il t'a tenu. Il faut t'asseoir là où le pasteur s'assoit. Il faut respecter le ministère. On va consacrer le ministère. Sois là-bas. Peut-être c'est l'humilité. C'est ça, un bien. Il soit l'humilité pour nous. Quand tu n'es pas côté évangéliste, c'est l'autre. Tu es vraiment les autres en place. Côté évangéliste. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, en 2020, il y a des gens encore, quand ils m'écoutent prêcher, quand je dis Jacob, lui, il pense que c'est Jacob, le fils d'Isaac. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent encore comme ça, qui ne comprennent pas que quand je parle de Jacob, là, c'est toi. Amen. Tu penses, moi, je suis un historien, je vais venir ici raconter des histoires de quelqu'un qui est mort, qui a pourri. Je ne suis pas un historien, je suis un prophète. Amen. Quand je viens là, je viens prophétiser pour toi. Amen. Quand je parle de Jacob, c'est toi. Amen. Dans la révélation. Alléluia. Amen. J'ai commencé à dire beaucoup de choses concernant cette histoire. Et je suis arrêté le vendredi à un endroit où j'ai dit, Jacob envoya les anges monter et descendre. En fait,
Dieu est avec toi. Amen. Je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, établi dans cette maison. Tu vivras. Amen. Tu as servi Dieu longtemps. Tu as servi Dieu longtemps. Tu as donné toute ta vie pour Dieu. Tu as aidé beaucoup de gens. Ta maison était devenue comme un studio. À un moment, je ne sais pas, tu voulais même apprendre le piano ou quoi. Seulement pour Dieu. Tu as donné l'argent pour l'œuvre de Dieu. Tu as tout donné. Dieu t'a pris à Kinshasa au milieu de rien. Dieu t'a amené en Angola. Dieu t'a visité à Luanda. Et Dieu t'a enlevé de Luanda, il t'a amené à Paris. Tu as fait beaucoup de choses pour Dieu. J'ai dit des gens comme frère Mouta, Lazare Takasasa, je ne sais pas pourquoi j'ai fait précisément ces gens-là. Mais tu as fait du bien aux gens. Tu as soutenu des églises, des pasteurs, des ministères. Tu as porté des ministères des chantres, des ministères des prédicateurs. C'est-à-dire, toi, tu devais même être établi, consacré comme un évangéliste dans une église. C'est toi qui as refusé. Mais tu as rencontré un combat extraordinaire qu'aucun n'a été dans la vie. Et tu es en train de mourir et il n'y a personne pour te soutenir. Il n'y a personne pour te secourir. Il n'y a personne. Celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait. Dieu n'est pas injuste. Je ne peux pas être là à prêcher, à parler de Jacob, quelqu'un qui a fait des milliers d'années. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Dieu t'a guéri. Tout le monde savait que tu vas mourir cette année. Mais tu diras aux gens, j'ai rencontré un prophète, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de tes bienfaits. Au beaucoup fatigué. Et Dieu me dit, il entre dans ton foyer. Tu as eu des grands combats dans ton foyer. Et des gens ont fait des complots. Des gens se sont soulevés pour détruire ta maison. Mais je prophétise ici. Quelque chose de nouveau commence. Dieu s'en va dans Zambie. Dieu fait le tour de l'eau là. Toi, tu iras au ciel. Tu seras au ciel, tu ne seras pas en enfer. L'eau les a à l'eau. Mais les lotés. Les lotés. Les lotés. Les lotés. En prophétisant sur cet homme, Dieu lui redonne la vie. Amen. Tu ne perdras ni ta femme, ni tes enfants. Amen. Je suis un homme de Dieu, je prophétise pour toi. Les choses commencent à changer. Amen. Financièrement, c'était devenu très compliqué. Les gens ont oublié tes bienfaits. Mais Dieu se souvient de cet homme. Tu es en train de mener une grande guerre. Mais tu ne parles pas aux gens, tu ne dis pas aux gens. Aujourd'hui, Dieu me dit, soutiens cet homme. Mettez la main droite ici, s'il vous plaît. Priez pour cet homme. Je ne te connais pas, je te vois la première fois. Mais tu es assis en face de moi. Je vais avancer la première fois, Dieu me dit, cet homme va mourir. Je vais avancer la deuxième fois, Dieu me dit, cet homme va mourir. Je vais avancer la troisième fois, ça ne va pas. Mais tu es en train de prendre des traitements forts. Des traitements très difficiles. Montre-moi qu'il y a un jus, hein? Jus à rouge, voilà, s'il vous plaît. Montre-moi qu'il y a un jus à rouge, voilà, mon lit, banano. Et là, on a mis, s'il vous plaît. Mets la main droite ici. Prie forcément. Cet homme est un serviteur des dieux. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un philistin. Cet homme est un serviteur de Dieu. C'est un lévite, cet homme. Il a passé sa vie dans les sanctuaires. Il a craint Dieu dans sa vie. Mais il a rencontré des réalités ici, en France, qu'il n'avait pas prévues. Si ce n'était pas le confinement, il allait se retrouver à Kinshasa dans des situations compliquées cette année. Mais Dieu s'est levé pour cet homme. Prie avec force. Prie avec force. Prie avec force. Prie avec force. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Kabashanda la Baseke. Bébé Sekete de Boshikaya la Basaka. By fire, par le feu, par le feu. Mais le feu du Saint-Esprit.
consume toute maladie. Et ça dit que les attaques spirituelles très fortes. Et cette maladie a une origine spirituelle. Mais Dieu détruit la racine mauvaise. Dieu te ressuscite aujourd'hui. Dieu te donne un nouveau souffle. Tu vas être un grand producteur de miséricorde. Tu vas t'épanouir. Tu vas monter. Tu seras restauré. Tu ne fais pas cette maison. Avec une femme, avec des enfants. Tu vas témoigner les yeux de cette maison. Tu vas chanter ici. Ta femme va chanter ici. Les enfants vont chanter ici. La terre va chanter ici. Tu as été victime d'un complot. Un pasteur congolais a fait un complot contre toi pour te détruire. Et tu es innocent. Et le sang de l'innocent parle. C'est très dangereux quand un juste tape ses pieds comme ça et soulève la poussière. C'est ce que tu as fait, tu as pleuré. Et tu as dit, l'obangalité. Aujourd'hui, ça n'a pas fait un an, tu avais dit Dieu va te justifier. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Quelqu'un a inventé des choses contre toi. Quelqu'un a menti. Tu n'es pas sorcier. Tu es un serviteur de Dieu. Ton cœur n'est pas mauvais. Tu es un homme bon. Tu es un partenaire. Tu as soutenu des ministères. Wapi. Wapi. Place-nous au soulate. Dans ma bonne. Oh, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Toi, tu seras vivant. Amen. Aujourd'hui, tu échappes du puits. Amen. Tu avais prié avec des psaumes hier soir. Tu avais une rencontre, un rendez-vous, mais tu t'es senti mal. Soit tu as abrégé, soit tu n'es pas parti. Tu es rentré, tu as lu un psaume. Et dans ce psaume-là, on disait, sauve mon âme du puits, sauve mon âme de la fosse, sauve mon âme du filet de l'oiseleur. L'Éternel t'a exaucé. Tu étais en prière, tu priais pendant quelques jours. Tu voulais gêner, mais tu n'as pas pu gêner. Mais tu as dit, je vais me retirer pour chercher la face de Dieu. Et tu as prié, tu ne recevais pas la réponse. C'était la première fois que tu cherches Dieu sans réponse. En fait, Dieu voulait te répondre ici. Amen. Tu as eu du mal à te lever pour venir ici. Tu as vraiment hésité. Mais Dieu te répond. Dieu te restaure. Dieu te rend ta couronne. Tu vivras, tu ne mourras pas. Amen. 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 Yozamwana bantoma. Yozamwana basakoni. Lelo tene momona obunda. Une maladie que le médecin n'avait pas arrivé à traiter. Dieu l'a traité. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi, yes. Chatala baseki. J'ai pris, Seigneur. À partir de ce moment, ceci n'est plus du simple temps, mais c'est le corps de Christ. Amen. Zoto, le gobadolenga lisusu te. Makasi ezongi. Tozo changer misisa, misuni. Le maquila, tozo changer. En priant pour ces jours, ceci devient le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, mange et bois. Lève cet homme ici, s'il te plaît. Mets-le là-bas, juste à côté de papa Frédéric ou devant lui. Oh, il y a eu rien. Ça, c'est pas toi. Gloire à Dieu. Tiens. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Tu souffriras plus des yeux. Je suis homme de Dieu. Papa, maintenant tu n'as souka. Yes, maintenant c'est un souka. Et si tu sens que tu dois aller uriner, monte en haut aux toilettes, va uriner. Quelque chose sur le cerveau. Ça marche fortement. Il faut une comme ça quelque chose de vraiment important. Jésus-Christ est vivant. Amen. En prophétisant comme ça, en fait, tu reçois la même chose. Amen. Tu vivras, tu ne mourras pas. L'ennemi ne t'interrompra pas. Amen.
Tu n'entreras pas dans les trous qu'on a fait pour toi. Mais celui qui a fait les trous entrera là-bas lui-même. L'Éternel te fait échapper de la maladie. L'Éternel te fait échapper de la mort. L'Éternel te fait échapper des complots. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire, by fire. Alléluia. Je suis en train de dire, tu ne mourras pas. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Que tu échappes du puits. Que tu échappes de la mort. Que tu échappes de cette situation qui était devant toi. Dans le nom de Jésus. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que quand on parle sur cet hôtel-là, on parle Seigneur. En parlant ici, nous faisons des choses. Amen. En parlant ici, Dieu fait des choses. Amen. Je suis ici debout, on ne va pas t'enterrer. Amen. 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 Là où c'était prévu ton enterrement, ils vont enterrer quelqu'un d'autre. Amen. Lui-même qui a fait son trou entrera dans son trou. Amen. Par le nom de Jésus. Regarde le visage du voisin s'il te plaît. Si tu vois un voisin, il faut lui dire qu'on ne va pas t'enterrer. L'année prochaine. Dis-lui l'année prochaine. Dis au voisin l'année prochaine. Cette même date. Contre quelque chose. Donc quand je te lui parle, là, parle. Quand tu peux penser que ça concerne les frères du coin, c'est toi. Je suis en train de... Au Kossi. Nous sommes la maison. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Regarde un peu le voisin. Dis-lui, toi voisin, je te verrai l'année prochaine à la même époque. Tu vivras, tu ne mourras pas. Ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. By fire. Alléluia. Alléluia. Retenez le visage de ce papa. Il reviendra plus tard. Quand il reviendra, on va l'oublier. Beaucoup de... Hein? Donc, il faut nous l'amener là, à l'année, ce mois-ci, dans la période du 27. Il faut nous l'amener, papa. Hein? J'ai dit, sa femme va chanter ici, non? Ses enfants vont chanter ici. Beaucoup de gens te doivent l'argent. Maintenant, ils vont donner. Il faut retenir son visage. On va collaborer avec lui. Vous avez eu des sérieux problèmes dans des églises. Mais Dieu va accorder grâce. Cette fois-ci, ça sera différent. C'est notre nouveau frère. Amen. Nous sommes jaloux de lui. C'est notre nouveau frère. Il vivra. Cette nuit, j'ai eu du mal à aller dormir. J'ai prié jusqu'à 2h, 2h30. Je suis allé dans ma chambre pour dormir. Là encore, au lieu de dormir, la prière a continué. Pam, 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 pam. Le matin, ma fille me demande, « Toi, tu as dormi, toi ?» Et j'ai prié comme ça parce que j'avais l'impression que quelque chose qui n'est pas bon allait arriver aujourd'hui. Et c'est quand j'ai commencé à prêcher, là, 2 fois, 3 fois, ce papa était assis ici, le Seigneur me disait, prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Il allait faire une crise en plein culte. Il allait faire une crise en plein culte. C'est
C'est quelque chose de fort qui était contre lui. Mais Dieu l'a enlevé. Il va s'envoler comme l'aigle. Les choses vont changer. Il allait mourir et vous alliez voir tous les Congolais d'Europe parler de lui partout. Mais quand il est vivant là, personne. Il faut lui dire, il peut compter sur nous maintenant. Amen. Tu n'as pas dit? Il est notre frère. Il est papa de notre église. Il va apporter beaucoup et ce ministère va lui apporter beaucoup. Courage, papa. Ça va marcher. Je crois au miracle. De nouvelles choses vont commencer. Une nouvelle vie commence. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Donc Jacob, quand il dort comme ça, il voit l'échelle, les anges monter et descendre. J'ai dit beaucoup de choses concernant cette histoire, je n'ai pas encore fini de dire. Et le vendredi, je me suis arrêté quelque part où j'ai dit, cette histoire. Ah, d'accord. C'est le mari de Maman Lola. Hein? Ah, merci. Ok. J'ai chanté son cantique vendredi ici. Quand tu vois comme ça, c'est qu'il était déjà dans ma ville. Ah, Nzambe. Ok. Gloire au Seigneur. De toute façon, on l'attendra. Elle viendra chanter ici plusieurs fois. Elle est notre sœur. Elle est notre sœur. J'ai dit, Jacob a vu des anges monter et descendre. J'ai dit que cela voulait aussi signifier que la vie d'un être humain peut monter. La vie peut aussi descendre. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a amené à clôturer sur ces points-là. Mais je vais d'abord introduire. Cette histoire parle aussi de Jésus. Parce que Jacob, quand il a pris une pierre, il l'a mis sur sa tête, il s'est endormi. Ça nous montre cette pierre-là, Jésus-Christ de Nazareth. Quand on s'appuie sur Jésus, le ciel s'ouvre pour nous. Quand on s'appuie sur Jésus, là où la terre ferme, le ciel s'ouvre. En fait, beaucoup de gens ne savent pas que les sources ne sont pas sur terre. Les sources sont au ciel. Mais la terre ne subit que les résultats du ciel. Et quand le ciel est fermé sur la terre, ça ne marche pas. Et Jacob avait besoin du rocher sur lequel s'appuyer pour que son ciel s'ouvre. D'accord. Vandisa mutuna ona Yesu. Ta tête, fais-la reposer sur Jésus. Amen. Tu n'auras pas de dépression. Tu n'auras pas de raisonnement. Là, je ne sais pas. Hier, j'ai reçu une sœur et sa sœur lui disait, je n'ai jamais vu Baïfaya stresser. Sœur, je ne stresse jamais. Parce que la tête là, j'ai mis sur les rochers. Amen. Le reste là, yom toroyeba. En français, je n'ai pas trouvé. Donc le reste là, vous savez qui savent. À que nous t'emmènons non. Le reste là, c'est toi-même. Pour diluer un peu les trucs. Moi, je ne souffre pas, je ne stresse pas. Un jour, quelqu'un m'a demandé, dit, mais toi, comment tu es comme ça? J'ai dit, peut-être c'est l'onction, je ne sais pas. Hein. Mais la tête, il faut savoir où poser la tête. Toi, tu penses que toute ta vie, ton bonheur, c'est de dormir en posant ta tête sur le thorax d'un homme. Tu ne manges plus, tu ne bois plus. Tu commences à souffrir, aux torturer nous autres. Tu mets des trucs qui bloquent le corps. Tu commences à manger. Le but de ta vie, c'est de commencer à dormir, mettre ta tête sur l'épaule d'un homme. Maman, ce n'est pas ça le but de ton existence. Les rochers, les vrais rochers, c'est Jésus de Nazareth. C'est là-bas qu'il faut mettre ta tête. Qu'il pleuve, qu'il neige. La Bible dit Talat, Nzambe. La Bible dit il est le rocher spirituel qui accompagnait Israël dans le désert. C'est le seul caillou qui se déplace que moi je connais. C'est le seul caillou qui n'est pas un seul endroit. Il t'accompagne, il marche avec toi. Et quand tu as sommeil, tu peux mettre la tête. La vie est compliquée. La vie a beaucoup de choses. La vie a beaucoup de réalités, mes frères et sœurs. Mais si tu as les rochers avec toi, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Il est le roc de Pierre en Matthieu 16.
Matthieu 16, je crois, verset 18, ou verset 17 et 18. Quand Jésus demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit tout ce qu'on dit là. Bon, vous là, qu'est-ce que vous dites? Non, ok. Pierre, il dit, tu es le Messie, le Christ, l'envoyé, c'est lui qui devait venir, tout ça. Ah! Jésus dit, ce n'est pas ton père et ta mère qui t'ont dit ça, mais c'est mon Père là-bas au ciel qui t'a dit ça. C'est la révélation qui t'a montré ce que je suis. Il dit, maintenant tu es Pierre, et sur les rochers qui est sorti de ta bouche, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas bâti son église sur Pierre qui est un simple caillou, mais il a bâti son église sur les rochers qui est sorti de sa bouche. Et quels étaient ces rochers-là? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Christ. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Je ne sais pas si tu marches avec moi ce matin. Quand Jacob met la tête sur la pierre, en fait, il a pris la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre qui nous a transformés, nous, en pierre vivante. Nous sommes devenus des pierres vivantes parce que lui, la pierre angulaire, nous sommes rattachés à lui. Vous savez, quand Jacob dort sur cette pierre, on nous parle du fondement doctrinal à double dimension. La dimension apostolique et la dimension prophétique. Parce que la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais le fondement est au singulier parce que nous avons un seul fondement, à savoir Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. C'est la pierre que Daniel, ou plutôt Nabucodonosor, a vue dans son rêve, où il a vu la statue s'élever qui représentait les royaumes qui se succèdent sur la terre. Et la pierre est sortie de nulle part. Elle a renversé tous les royaumes de la terre. Il n'est pas la pierre de David, dit Jésus. Non, il n'est pas la pierre de David. Parce que dans la poche de David, il y avait 5 pierres. Et Jésus n'est pas l'une des 5 pierres. Jésus est la pierre des pierres. Nzambe. Je vais parler un peu. Cette histoire parle de Jésus comme étant notre échelle. Quand Jacob met la tête sur la pierre, il voit une échelle qui est fondée sur la terre et qui va jusqu'au trône de Dieu. Cette échelle, c'est la connexion entre Dieu et les hommes. C'est le pont, le trait d'union. C'est Jésus, le seul et l'unique. Le seul médiateur. Actes 4:12. Il n'y a point d'autre nom qui nous ait été donné dans les ciels, sur la terre, sous la terre, par lesquels nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu peut m'utiliser de toutes les manières du monde, mais je ne deviendrai jamais le médiateur entre toi et Dieu. La place, cette place-là, c'est la place de Jésus. C'est la place de Jésus. Ne prends jamais la place de Jésus. Aucun être humain sur la terre ne peut faire le pont entre toi et Dieu, si ce n'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus le seul pont. Je ne vais pas citer de noms ici, je ne veux pas de problème. Mais ils ont bâti leur religion sur des humains. Ils ont bâti leurs assemblées sur des humains. C'est une erreur grave. J'ai vu des églises où les pasteurs refusent qu'on parle de Jésus. J'ai vu ça, j'ai prêché dans des églises où les pasteurs disent ne prêche pas Jésus. J'ai dit ok, je ne viens plus. Parce que moi je suis christocentrique, Yaya. Je prêche Jésus. Si Jésus te met mal à l'aise, je laisse. Parce que depuis le début là, c'est Jésus. Un pasteur ici à Lyon, ici, m'a appelé un jour pour me demander, on va faire une émission où on va parler de toi, de ta vie, mais sans Dieu. J'ai dit, mais sans Dieu, je ne dis rien. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord. Quand l'émission va commencer, action. Dieu va commencer, Dieu, Jésus. C'est-à-dire, coupez. On avait dit pas Dieu. Il dit, ok, pas Dieu. Il dit, action. Dieu, Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire sortir de ma vie où il n'y a pas Dieu? Jésus-Christ. C'est l'échelle de notre vie. Si vous enlevez l'échelle, nous allons nulle part. Au contraire, nous tombons dans l'enfer. Oh my God. Écoutez, la vision de Jacob ne concernait pas les anges. La vision de Jacob concernait l'échelle. Cette vision, même dans la Bible, on n'a pas titré les anges de Jacob. Mais on a titré l'échelle de Jacob. Jacob n'a pas vu des anges. Jacob a vu l'échelle. Et les anges utilisaient l'échelle pour monter et pour descendre. Mais Dieu ne voulait pas montrer à Jacob les anges, mais voulait montrer à Jacob l'échelle.
Maintenant, l'erreur de beaucoup de gens, au lieu de se focaliser sur l'échelle, ils commencent à étudier les anges, en oubliant l'échelle. Du coup, rien ne te connecte à ces anges-là que tu étudies. Ton homme, il dit pourquoi? Du coup, tu te retrouves avec des anges déchus. Parce que pour que les anges de Dieu viennent chez toi, il te faut l'échelle, il te faut l'escalier. Et cet escalier-là, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas un prophète quelque part, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cette raison, ton ministère doit être christocentrique. Ton sacerdoce doit être christocentrique. Tu peux faire toutes les pratiques du monde, mais Jésus-Christ doit être le centre. Là, il y a 4 ou 5 dimensions de sacerdoce. Première, ce sont des pratiques universelles qui sont reconnues partout. C'est-à-dire même chez les chrétiens, même chez les païens, même chez les occultistes, c'est universel. Il y a d'autres pratiques qui sont bibliques. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il y a d'autres pratiques qui sont conventionnelles. C'est-à-dire, ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Mais votre communauté, vous vous êtes dit, nous allons commencer à faire comme ça. Il n'y a pas de verset dans la Bible où on dit, il faut prier. Mais dans leur convention à eux, ils ont dit pour symboliser les pères, les fils, et le Saint-Esprit, et l'Amen. Mais en même temps, ça leur facilite aussi pour faire les 4 extrémités. Moni. Pour activer les princes des 4 extrémités. Pour dire esprit souffle des 4 vents. Pour activer est, ouest, nord, sud. Et quand tu montes dans la dimension, tu actives les 4 éléments. Maintenant, quand on t'enseigne encore plus loin, en faisant comme ça, là, tu finis, tu fais encore au milieu. Mais ça, ce sont leurs conventions. Maintenant, toi, si tu peux être là, tu prends aussi les chapelets. Tu penses que ça va faire quelque chose. Et tu fais. Et tu prends les chapelets. Tu penses que c'est un acte d'affection. Or, ce n'est pas un signe d'affection. Si je vais là-bas, c'est dangereux. Après, il y a aussi d'autres qui sont des choses inspirées. Ça dit, ça ne se trouve pas dans vos conventions, ça ne se trouve pas dans ta Bible, ça ne se trouve pas dans la réalité universelle. Mais ton Dieu t'inspire un acte ou une chose. Now, where is the problem? 2 problèmes. First, tu ne peux pas prendre une inspiration, la transformer en doctrine. Dieu ne peut pas m'inspirer. Prends l'eau. Fais telle chose, ça devient la doctrine. Tout le monde aussi prend l'eau là. Fais telle chose. Dieu ne peut pas là. Inspiration, ça doit rester ponctuel. Alléluia. Maintenant, dans tout ce que tu peux faire dans ta vie chrétienne, ça doit rester Jésus-Christ au centre. Tu peux faire n'importe quelle pratique que tu veux là. Si c'est Jésus-Christ au centre, je suis d'accord. Mais si c'est un autre Jésus, il faut fuir. Parce qu'en dehors de Jésus, tu es dans les mains de Satan. On ne peut pas sortir quelque part sans entrer une autre part. Chaque fois que tu sors quelque part, tu es déjà dans une autre part. C'est pour cette raison que je n'aime pas les chrétiens ou les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs qui disent qu'il n'y a pas d'église locale. Dès le moment où tu n'as pas d'église locale, tu commences à régresser dans ta foi. Tu dois avoir une église locale. Tu dois avoir un pasteur qui te prêche, qui t'enseigne. Tu dois avoir un pasteur qui te contrôle, qui te dit pas ça, ça. C'est l'autorité du Père. Ok, merci. L'église Nabisson, nos églises ici, sont remplies des esprits rebelles. Yes. C'est pour cette raison, nous ne négocions pas avec les terroristes. État de droit. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Je vois, il n'y a plus d'amen. Pas moi, toi aussi au nom de Jésus. Amen. Bien. Sans tomber aussi dans les excès. Frères et sœurs, l'échelle était plus importante que les anges qui montaient et descendaient. Parce que l'échelle parlait de Jésus-Christ. Je vais essayer d'ouvrir un peu. Les anges étaient secondaires dans les rêves de Jacob. Ange ou pas,
L'échelle, c'est ce qui compte. Il est le fils unique de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu fils premier-né et nous sommes devenus ses petits frères. Jésus-Christ est le fondement de notre doctrine. Ton angéologie doit se conformer à Jésus-Christ. Toute révélation, toute pratique, toute doctrine que tu peux recevoir doit respecter Jésus-Christ. Si c'est en dehors de la Bible, il faut fuir. Tout doit être articulé autour de Jésus-Christ. C'est aussi la différence entre Bethel et Babel. Parce que Jacob voit Luz et il dit c'est la maison de Dieu, Bethel. Mais regarde la différence. Dans les deux histoires, c'est la connexion entre le ciel et la terre, entre les humains et Dieu. Mais dans Babel, c'est une rébellion. Dans Babel, les humains disent on va construire quelque chose de nos propres mains. Mais dans Bethel, c'est Dieu qui fait descendre l'échelle. Alléluia. Dans Babel, les gens veulent monter vers Dieu pour défier Dieu. Mais dans Babel, ce sont les anges de Dieu qui descendent vers les hommes pour apporter Dieu aux humains. C'est extraordinaire. Babel, ils l'ont appelé la cité de Dieu. C'est la polygamie. Et plutôt, pardonnez-moi là, le polythéisme. Mais Bethel, c'est la maison de Dieu au singulier. C'est le monothéisme. Nous sommes des monothéistes. Nous ne sommes pas des polythéistes. Nous ne croyons pas à plusieurs dieux. Nous croyons à un seul Dieu unique. Et nous croyons que nous, ses enfants, nous sommes des Elohim. Nous sommes des dieux parce que nous sommes ses enfants. Mais nous ne croyons pas au polythéisme. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Nous croyons que les êtres spirituels existent, mais ils ont été créés par Dieu, le Dieu unique. Certaines personnes rejettent l'existence du Dieu unique. Nous croyons à ce Dieu-là. Et nous croyons à son Fils Jésus-Christ, qu'il est aussi notre Dieu, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Ça, c'est notre Jésus. Une autre chose encore, cette histoire nous parle de Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Ça veut nous expliquer que Jésus-Christ est notre Bethel. Jésus-Christ est notre Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le tabernacle. La maison de Dieu, c'est le temple. Jésus-Christ leur a dit, renversez ces temples. Je rebâtirai ces sanctuaires en 3 jours. Jésus-Christ, il est la maison de Dieu pour nous. C'est pourquoi quand nous sommes en Jésus, nous sommes en Dieu. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu au milieu de nous. Dieu tabernaclant au milieu de nous. This is very important. Et quand vous allez plus loin, la dimension de Bethel, c'est que vous quittez la dimension où Jésus est la maison de Dieu pour vous. Mais toi-même, tu deviens la maison de Dieu. Habite ton corps et les temples. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'ai constaté quelque chose. Jacob commençait une nouvelle vie. Jacob commençait une nouvelle vie. Et à chaque nouvelle dimension, Dieu apporte une nouvelle révélation. Et il y a une nouvelle angéologie qui se met en place. Jacob habitait à Beersheba. Maintenant, il allait à Haran ou Charan. Certaines personnes ont dit qu'il a vu les anges. Le premier acte, c'était monter. Et le deuxième acte, c'était descendre. Quelqu'un a dit, quand Jacob habitait à Beersheba, il était accompagné par les anges de Beersheba. Quand il voulait aller à Charan, les anges de Beersheba sont rentrés. Et les anges de Charan sont descendus. J'ai dit, c'est pourquoi tu vas voir des personnes qui ont eu le visa les mêmes jours, qui ont pris les mêmes avions, qui sont allés à la préfecture les mêmes jours, au forum réfugié les mêmes jours. Mais tu les regardes 5 ans plus tard. L'autre est toujours dans la procédure. Mais l'autre est allé loin. Chaque territoire a ses anges. Et tant que les anges d'un territoire ne sont pas avec toi, ça ne marche pas là-bas. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi est-ce que tu n'as pas encore vu que quelqu'un qui habite dans un pays, mais il fait des rêves, il est toujours dans les pays où il était avant là. Parce que ces pays-là sont encore avec toi. Et les esprits des nouveaux pays ne sont pas encore avec toi.
Hier, un papa m'a dit, moi je vais aller en Belgique. J'ai dit, tu vas rester ici. Parce que jusque-là, dans mon esprit, je n'ai pas encore vu les esprits de ces pays-là avec lui. Il a encore les anges des lions. C'est là où nous échouons dans notre vie. Hein? Ah mon Dieu. Que Dieu m'exauce en ta faveur. Amen. Et que les anges du Congo qui ne veulent pas te lâcher là, aujourd'hui qu'ils prennent l'échelle. Que les anges de la Côte d'Ivoire là qui ne veulent pas te lâcher. Tu fais toujours des rêves. Oh, quand j'ai fait un rêve, j'étais à Cocody. Comment toi tu es à Lyon, tu dois rêver de Saxe Gambetta. Tu rêves, tu es au marché de Gambela. Yaya, bah Loki Otonini. Tu fais des rêves, puis j'ai rêvé, j'étais là-bas d'un côté de Kimbateke. Anna, Nini, j'ai prié pour toi ce matin. Même ange n'est compliqué. Hein? Même peuple nigno. Hein? Gouverneur, gouverneur. J'ai prié pour toi. Amen. Que l'ange de l'endroit où tu étais avant prenne l'échelle ce matin. Amen. Vous savez, dans les choses spirituelles, quand on prêche comme ça, on dit, oh, l'échelle de Jacob. L'échelle là est ici. Hein. Les choses spirituelles sont comme ça. Quand vous prêchez quelque chose, ils sont là. Oh, les David, le Nan, ils sont là. Ne prends pas la Bible comme un livre historique. C'est un livre spirituel. Les choses spirituelles sont compliquées. Hein? Alléluia. Si même moi, je suis encore en bas, en train de tâtonner d'abord, mais si tu cites mon nom, je t'appelle. Mais combien plus forte raison? Ah, Jesus. L'échelle est activée ici. Là où tu as été retenu pendant des années, frère, aujourd'hui, tu ne feras plus de rêves à cet endroit-là. Parce que l'ange de la ville où Dieu t'a établi descend pour toi aujourd'hui. Il faut que tu prospères là où Dieu t'envoie. Je prophétise pour quelqu'un. Parfois, il faut ouvrir la porte pour les gens. Ce matin, je prophétise l'ouverture de ta porte. Là où Dieu t'a placé, l'ange de cet endroit-là descend pour toi ce matin. Là où tu étais avant, l'ange de cet endroit-là te quitte aujourd'hui. Seigneur, que l'échelle soit activée pour quelqu'un. Oui, mais Jacob a 5 échelles. Jacob n'a pas demandé l'échelle. Mais peut-être son papa connaissait les secrets. Il a demandé l'échelle pour son fils. C'est l'avantage d'avoir un père. Jacob n'a pas prié, Jacob a dormi. Mais peut-être quelqu'un parlait quelque part pour lui. Dieu ne peut pas te visiter par hasard. Le ciel ne peut pas te visiter par hasard. Les anges ne sont pas mobilisés par hasard. Les anges sont les membres d'une armée. Et les soldats bougent à la parole d'un général. C'est parce que quelqu'un parlait quelque part. Les anges ont eu un mouvement. Je prophétise pour quelqu'un ce matin. Si je suis père de quelqu'un ici, papa, que la voix du Père parle en sa faveur. Que l'échelle descende dans sa vie. Zana Lobango. Chacun a son échelle. Nous n'avons pas la même échelle. Chacun a son échelle. Chacun a son angéologie. L'ange de l'un n'est pas l'ange de l'autre. C'est pourquoi il y a d'autres, son ange c'est à l'âge de 15 ans. Pour l'autre, son ange c'est 25 ans. Même famille, mais l'autre Dieu le visite à l'âge de 15 ans. L'autre Dieu le visite parce que chaque ange est différent. Je prophétise pour toi, Yaya. L'ange qui t'a aidé en Angola, qu'il rentre au ciel. Que notre ange t'aide à Lyon. Jésus est venu de Nazareth ou Galilée, je ne sais pas quoi. Il a circulé, mais quand il est arrivé à Gethsemane, la Bible dit qu'il a prié. Sa sueur est devenue comme du sang. Et un ange du Seigneur est venu le consoler. Yoka. Ça dit l'ange de Gethsemane, ce n'était pas l'ange de Galilée. Ce n'était pas l'ange de Bethsaïda. Ce n'était pas l'ange de Siloé. Quand il dit à quelqu'un, va te laver dans la piscine de Siloé. Siloé signifie l'envoyer, l'ange. C'était quelqu'un d'autre. L'ange de Siloé, il va ouvrir tes yeux. Mais l'ange de Gethsemane, il va te fortifier, il va te consoler, il va te préparer à d'autres choses. Je prophétise pour quelqu'un. Là où Dieu t'a placé, les anges de cet endroit-là descendent ce matin en ta faveur. Zambé, ouvre le ciel de cet homme. Ouvre le ciel de cette femme. Seigneur, je ne suis pas un raconteur d'histoire. Je suis un prophète de Dieu. Que le ciel de cet homme s'ouvre. Que
Que le ciel de cette femme s'ouvre. Que son échelle descende. Mon Dieu, active l'ascenseur à Moutoyo. Active l'ascenseur de cet homme. Si Jacob était aujourd'hui, peut-être il allait voir un ascenseur. D'autres ont des escaliers, Yaya. D'autres ont des ascenseurs. Ce n'est pas la magie, ce ne sont pas des fétiches. C'est le moyen d'utilisation qui est différent. C'est la technologie qui est différente. Là où l'autre a souffert, tu ne souffriras pas. Là où l'autre a galéré, tu ne galéreras pas. Là où l'autre a failli mourir, toi tu ne mourras pas. Ce qui était difficile pour l'un peut être facile pour l'autre. C'est le même Dieu, mais il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü, mais je reste juste. Que l'Éternel t'aime. Que l'Éternel te choisisse. Que l'Éternel t'accorde cette grâce-là. Qu'un ange monte en ta faveur et qu'un autre descende pour te soutenir. Oh my God. Cet ange a mené des prières au nom de Jacob. Ces anges partaient au ciel pour parler pour Jacob. J'ai prié pour toi ici. Qu'il y ait un intercesseur à côté de toi. Qu'il y ait un avocat à côté de toi. Qu'il y ait quelqu'un qui te soutient ce matin. Qu'il y ait quelqu'un qui te fortifie ce matin. La Bible dit l'homme peut tomber dans les péchés. L'homme peut se perdre. Mais s'il y a un ange à côté de lui qui intercède en sa faveur, même s'il a commis des péchés, l'Éternel pourra le délivrer malgré sa culpabilité. Pourquoi? À cause de l'activité angélique à côté de cette personne-là. My God, je parle pour quelqu'un ce matin. Que l'activité angélique soit activée. Et que l'activité démoniaque s'arrête. Beaucoup de choses dans la vie, ce sont des démons. Que Dieu arrête les démons. Et que Dieu lance des anges. Dans le nom de Jésus-Christ. J'avance un peu, s'il te plaît. Si tu as la possibilité de t'asseoir sur le lieu de ton échelle, assis-toi à l'endroit de ton échelle. Je prophétise ici, partout où tu iras maintenant, ton échelle doit t'accompagner. Tes anges doivent entrer en mouvement. Oh my God. Ton ciel doit s'ouvrir. Thank you, Lord. La force de ta vie, c'est ta rencontre avec ton Dieu. La force de ta vie, c'est ta révélation. La force de ta vie, ce sont les promesses que tu as reçues. La force de ta vie, c'est la puissance de ton Dieu. Ces choses vont te maintenir en vie, là où les autres vont mourir. Ces choses vont t'éviter de commettre certaines erreurs, parce que tu connaîtras, tu te souviendras de la visitation que tu as reçue de la part de Dieu. Mais ces choses vont aussi déterminer la nature de tes combats. C'est pour cette raison qu'on n'aura pas les mêmes combats dans la vie. Ça ne sera jamais la même chose. Ce ne sera jamais la même chose. Chacun aura son combat. Et généralement, le combat de l'autre paraît facile. Et c'est comme ça. Jean chapitre 1. Jésus dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. C'est une expression chez les Juifs, être sous le figuier. Ça ne veut pas dire qu'il était vraiment sous un arbre. Mais ça veut dire qu'il était en train de méditer, qu'il était en train de prier aussi. Et Jésus lui parle que tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus a vu que Nathanaël était en train de méditer sur l'histoire de l'échelle de Jacob. Alors, le figuier est aussi l'image du peuple d'Israël par rapport aux autres nations. Vous savez, la Bible dit que le figuier, c'est l'arbre qui nous annonce l'eschatologie, qui nous annonce comment le temps Dieu agit par rapport aux nations sur la terre. Le figuier est un arbre. Jacob a vu une échelle. Les deux choses-là font monter et font descendre. Quand on lui dit, nous avons vu quelqu'un venir de Nazareth, tout ça, il a dénigré Jésus. Il a méprisé, il a dit, petit venir de Nazareth, c'est quelque chose de bon. C'est intéressant de remarquer que Nathanaël, Jésus témoigne de lui comme étant un homme juste, un homme intègre, un homme entier. Et en plus, il était dans l'attitude de la prière. Il était dans la méditation et l'étude. Mais malgré ça, quand on lui parle de Jésus, il dénigre. Hey! Je reprends la chose. Nathanaël, Jésus dit, c'est un homme en qui il n'y a pas de fraude. On ne peut pas le dire de toi et moi. Il dit en lui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de falia. Ça dit, son CD là, si vous le mettez là, ça va chanter du début jusqu'à la fin. Il n'y aura pas un ça fait non, ça chante jusqu'à la fin. À notre époque, on mettait des disques, on mettait un truc dessus comme ça. Et ça s'arrête quelque part. Madilou commence à répéter la même chose. Nangaï, 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 nangaï. Il faut venir soulever un peu pour pousser Madilou un peu. On écoutait souvent comme ça des Franco. Mais on dit Nathanaël.
propre, pas de falia. En plus, il était dans l'attitude de la prière. Il méditait et il priait. Mais quand on lui dit, nous avons trouvé celui que tu cherchais dans ta méditation là. Il dit, ça ne peut pas venir de Nazareth, quelque chose de bon. Il ne peut pas venir de Nazareth. Ça ne peut pas venir de Dieu. Plusieurs fois, quand Dieu nous exauce, il utilise les moyens que nous n'identifions pas. Plusieurs fois, quand Dieu nous visite, quand Dieu répond à nos prières, il les met dans un emballage que nous confondons. Plusieurs fois, nous n'identifions pas les saluts de Dieu. Quelqu'un peut être en prière, quelqu'un peut être dans la présence de Dieu, mais il peut rater la visitation divine. Que le Seigneur nous accorde grâce. Il a dénigré Jésus. Mais malgré ça, Jésus n'a pas répondu. C'est l'erreur que nous commettons. Nous voulons répondre à tout et nous voulons répondre à tous. Même Nathanaël, un homme juste et intègre, pouvait parler mal. Et il a parlé mal contre les seigneurs. Mais jusqu'à présent, nous croyons que certaines personnes ne peuvent pas parler mal. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Même Nathanaël, quoi. Mais jusqu'à présent, tu penses que l'autre ne peut pas parler mal. Pourquoi tu refuses que l'autre parle mal alors que toi aussi, il t'arrive de parler mal? La Bible dit ceci. Nous tous, nous nous souvenons qu'un jour, nous avons aussi déjà parlé mal contre les rois. C'est écrit dans la Bible. Si tu as déjà parlé mal contre le roi, pourquoi tu ne supportes pas que quelqu'un d'autre aussi parle mal contre toi? Est-ce que je communique avec quelqu'un? Même Nathanaël, un homme juste, peut tomber. Attends. On est allé lui parler de Jésus. Directement, il a dénigré Jésus, sans même connaître Jésus. Ça s'est fait avec Jésus. Ça s'est fait aussi avec nous. Quelqu'un qui ne te connaît pas, Maman Dorcas. Quelqu'un qui ne t'a jamais rencontré. Mais on lui dit du mal contre toi, il accepte et lui aussi commence à le dire aux gens. Je me suis toujours souvenu de cette histoire, un pasteur qui me parlait mal de moi. Il ne me connaît pas. Il ne savait pas que c'est moi. Non, il y a un apôtre Kamba ici dans la ville. C'est cet apôtre-là. L'apôtre Kamba, il est comment? Oh, il est tika. Cet apôtre-là, quand tu ouvres seulement la porte. Ah bon. Ça dit, tu te retrouves à la place où Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez que quand on lui a demandé là, rien de bon, hein? Oh, tu es Élie, oh, tu es Jérémie, oh, tu es Boué. Si tu suis tout ça là, en fait, on insultait Jésus. C'est quand on lui dit, tu es Élie, ça veut dire que toi, tu as fui devant Jézabel. Toi, tu es suicidaire, tu as demandé à Dieu de te tuer. Et puis, tu as menti à Dieu. Tu as dit à Dieu, oh, je suis resté le seul. Or, Dieu voyait encore 7000, plus toi, 7001. Mais tu dis, je suis resté le seul. Tu es allé mentir à Dieu. Et puis, Élie est escroc. Hein? Et puis, Élie va comme dire à l'objet. Ah, mais Seigneur, ils veulent tous me tuer. Or, c'était seulement Jézabel. Tu vois comment tu sais zoomer les choses quand ça te concerne? Tout le monde me rejette. Tout le monde est mon ami. Tout le monde est contre moi. Papa, on ne m'aime pas dans l'église. Attends! Dis-moi, papa Benjamin Salaoni, qu'est-ce que papa Benjamin t'a fait? Parce que tu dis on ne m'aime pas dans l'église. Qu'est-ce que papa Papi t'a fait? Papa Rangaï. Je disais un jour à ma femme, les gens qui nous aiment sont plus nombreux que les gens qui ne nous aiment pas. Les gens qui ne nous aiment pas sont peu nombreux. Les gens qui nous aiment sont plus nombreux. Et moi, je compte sur les gens qui m'aiment. Les gens qui ne m'aiment pas, je ne les calcule pas. Je n'ai pas le temps pour eux. J'ai encore beaucoup de temps donné à ceux qui m'aiment. Ceux qui me soutiennent, ceux qui croient en moi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui ne nous aiment pas parlent plus que les gens qui nous aiment. Les gens qui nous aiment ne parlent pas. Ils ferment seulement la bouche. Or, il ne faut pas fermer la bouche, il faut parler. Yes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah. Vous savez, Nathanaël a dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? En fait, Jésus, il n'avait rien fait, mais il était victime de la mauvaise réputation de Nazareth. Combien de gens sont victimes de la mauvaise réputation des pasteurs congolais, des Ivoiriens? Ça dit, tu n'as rien fait, mais tu es victime de la mauvaise réputation de ta corporation. Et quelle est ta souffrance? Tu veux te distinguer des gens de ta corporation. Erreur monumentale. Ne te distingue pas des gens. Vous savez que nous disons que Dieu est Dieu, non? Vous savez qu'il y a tellement de faux dieux, plus nombreux que les vrais dieux. Parce que le vrai Dieu est un. Mais les faux dieux, il y en a combien?
Mais jamais tu as entendu Dieu dénigrer les autres dieux. Parce que tu ne détruis pas ta corporation. Les lions ne mangent pas les lions. Les lions mangent l'antilope. C'est pourquoi tu ne me verras pas insulter les pasteurs. C'est très difficile. Sauf ces pasteurs-là qui avaient pris du chanvre, qui est allé dire des bêtises à la télévision. Là, je ne suis pas d'accord. Si toi tu as pris l'argent, c'est toi qui as pris. C'est fini. Il ne faut pas faire les bisous des télévisions pour dire que nous tous on a pris. Par exemple, moi j'ai pris où? Moi là, j'ai pris où? Tu n'as pas dit nous tous on a pris. Oh, Boni Boeko, même si vous avez pris là, pourquoi tu n'avais pas dit quand vous aviez pris là? Il faut venir à la télévision et dire, hey, on a pris, hein? Les montagnes là, nous tous, moi aussi j'allais appeler, envoie-moi ma portion. Tu as d'abord mangé, c'est fini. En plus, on t'a emprisonné parce que tu as arnaqué. Et tu refais la télévision avec l'onction prophétique. Boni Kondeko. Oh, respectez Bissot. Bon. Alors, Nathanaël, malgré... Oh, Nzambe, malgré qu'il a dit, il ne peut pas venir de Nazareth quelque chose de bon. Mais il est allé quand même. C'est ça, le paradoxe du ministère. Tu vas gêner, tu vas prier pour des gens. Mais ce sont les mêmes gens-là qui vont parler mal contre toi. Ce sont les mêmes gens-là qui vont être dans des complots contre toi. Ce sont les mêmes gens-là. Et toi, tu dois continuer encore à refaire ce que tu fais de bon. C'est ça le paradoxe du ministère. Les gens qui nous détruisent ne sont pas dehors. Ils sont dans nos églises. Terrible, hein? Terrible. Ok. Nathanaël vient. Quand il va voir Jésus, Jésus prophétise pour lui. Jésus donne 5 prophéties. Première prophétie, il donne l'identité de Nathanaël. Il donne le caractère de Nathanaël. Il dit c'est un homme intègre. My God. Il faut être prophète pour voir ça. Jésus a scanné Nathanaël. Il a vu au-dedans de Nathanaël. Il a vu ses ossements, ses tripes. Il dit en lui, il n'y a pas de fraude. Il dit en lui, à l'intérieur de lui. Donc Jésus a vu dedans. My God. Le prophétique ne traite pas avec l'apparence. Le prophétique ne traite pas avec l'apparence. Ça traite avec ce qui est à l'intérieur. Si tu es prophète des apparences, tu vas échouer dans ton ministère. Le prophétique ne traite pas avec les... Parce que tu peux voir une femme, son enfant est mort, mais elle va te dire tout va bien. Le prophétique ne traite pas avec les apparences. This is very important. Le prophétique ne... Oh, Zéla. Quelqu'un connaît Géasi dans la Bible? Tu connais Géasi? Vous savez que Géasi, le prophète lui a donné son bâton. J'avais mon ici là. Il lui a donné son bâton. Il dit, prends mon bâton, va le mettre sur l'enfant mort, l'enfant va revenir. Mais le problème c'était quoi? C'est que Géasi avait des mauvaises... Je vais chercher un bon mot. Elle avait des mauvaises prédispositions. Géasi, lui donc... Il a désactivé les bâtons d'Élysée. Quand il a mis sur l'enfant comme ça, 0. Ibungutulu. Tijeng. Nini sosu. 0. Walu. Merci Yaya. Walu Yaya. Tala, vous pouvez voir l'apparence de Géasi avec les bâtons. Vous dites, ah, le prophète Élisée arrive. Mais à l'intérieur de Géasi, ce n'était pas bon. C'est pourquoi même quand Élisée arrive, Élisée ne peut plus utiliser les bâtons. Parce que c'est déjà désactivé. La Bible dit, Élisée a tourné ça et là dans la maison. Opération ça et là. Le jour où je le ferai ici, quelqu'un va mourir. Opération ça et là. Je vais expliquer ce qu'Élisée faisait dans la dimension ça et dans la dimension là. Ensuite, il est monté sur l'enfant. Il a prié, l'enfant a toussé. Il a réchauffé l'enfant. Jésus a prophétisé d'abord sur ce qu'il y a dedans.
Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ne deviens pas sapeur à l'église. Ne deviens pas quelqu'un qui vient montrer les habits. On n'a rien à faire de tes habits. Ce qui compte, c'est ce qui se fait en toi par cette parole. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que cette parole produit en toi. Ah, Jésus de Nazareth. Deuxième chose que Jésus a prophétisé. Il a prophétisé la place où Nicodème, Nathanaël s'est trouvé. Il dit, quand tu étais sous les figuiers, oh, Chatalabasaka, il a prophétisé l'emplacement géographique. D'accord, ce n'est pas diabolique. Que Dieu montre une adresse. Que Dieu détaille une maison, comment ça se trouve. Ce n'est pas la sorcellerie. Jésus l'a fait dans la Bible. Je peux donner beaucoup d'exemples. Ce n'est pas parce que toi tu ne fais pas ça. Quelqu'un d'autre le fait, ça devient la sorcellerie. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas les inspecteurs de Dieu. Et qu'ils ne sont pas des échantillons de Dieu. Que tout ce que Dieu veut faire, il va l'essayer avec toi. Au aussi. Dieu fait des choses différentes avec des gens différents. Troisième chose que Jésus a prophétisé, c'est l'activité que Nathanaël faisait sous les figuiers. Il était en train de méditer et de prier. Quatrième chose que Jésus a prophétisé, il a prophétisé sur ce qui arrivera plus tard, à sa mort lui-même et sa résurrection. Il dit, les anges vont monter et descendre. Cinquième chose, Jésus a prophétisé sur les nations, en parlant du millénium. Quand il dit, désormais, vous verrez les anges, il parlait du millénium aussi. Il parlait de cette connexion entre ciel et terre. Bon, c'est beaucoup de choses. Jésus a utilisé 3 dimensions de la révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Dans la parole de connaissance, il a donné une information. Parce que la parole de connaissance, c'est une parole qui donne une connaissance. Vous savez, la parole de connaissance peut vous donner aussi une connaissance biblique. Yoka. C'est pour cette raison. Je ne crois pas à ces gens-là qui prophétisent sur les noms des gens, sur les dimensions profondes, mais ils ne savent pas prêcher. Ton don-là ne vient pas de Dieu. Parce que si tu as un vrai don de parole de connaissance, ça doit t'aider aussi dans la connaissance biblique. Quel est ce don-là qui ne te donne pas la connaissance de Jésus, ça te donne seulement la connaissance des individus? Alléluia. Alléluia. La parole de connaissance, ça donne l'information. C'est une parole qui donne l'information. Dieu peut me montrer ton nom. Dieu peut me montrer tel problème, telle chose, ton âge, ton adresse. Dieu peut me montrer ton comportement. J'ai reçu quelqu'un et je lui ai dit, qui est né à telle date? Hey, c'est moi. Comment tu sais? Je ne savais pas. Mais Dieu peut me donner une information pour régler quelque chose là. La parole de connaissance. Dieu peut montrer ce que tu faisais, ce que tu penses. Dieu peut montrer beaucoup de choses. La parole de connaissance. Dans la parole de sagesse, Dieu dit, Jésus dit, voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. Donc il voit Nathanaël et il sait par la parole de connaissance que Nathanaël vient de parler mal contre moi là-bas. Maintenant par la parole de sagesse, je ne vais pas l'attraper pour lui dire, toi, tu as parlé mal contre moi comme tu es là. Déjà, tu n'as pas de place dans cette église. Non. Par la parole de sagesse, il lui dit, en toi, il n'y a pas de fraude. En même temps, c'est une interpellation. Si toi, il y a quelques minutes, tu viens de dire qu'en moi, il y a la fraude alors que tu ne me connais pas. Mais moi, je témoigne de bien pour toi. En toi, il n'y a pas de fraude. Parole de sagesse. Jésus ne les a pas divisés. Celui qui rappelle les fautes divise les amis. La parole de sagesse, c'est une parole de solution, c'est une parole de réconciliation. Et par la prophétie, il a annoncé le futur. Il a dit désormais vous verrez. Il est en train de prophétiser. Nathanaël, aujourd'hui tu ne vois pas. C'est d'ailleurs pour ça que tu as demandé si de Nazareth peut-il sortir quelque chose. Parce que tu ne vois pas. Mais tu verras. Tes yeux s'ouvriront et tu verras. Jésus naviguait dans les prophétiques. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes de la part de Dieu. Celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Il faut que les gens arrêtent de diaboliser le prophétisme. Le prophétique, c'est parler aux hommes de la part de Dieu. Édifier, exhorter et consoler. Yoka, on ne prophétise pas pour tuer. On prophétise pour édifier, pour construire. Pour exhorter celui qui était fatigué, pour consoler celui qui était abattu. On ne prophétise pas pour condamner les gens.
On ne prophétise pas pour humilier les gens. La prophétie donne la bonne nouvelle, Yaya. C'est pour cette raison, je ne crois pas en ces gens-là qui disent « Je ne venais pas dans votre église parce qu'on prophétise pour les gens là-bas en public. » Mais frères et sœurs, si Dieu parle, Dieu ne parle pas pour humilier quelqu'un. Dieu ne parle pas pour dévoiler les choses que les gens ne doivent pas savoir. Dieu parle pour exhorter, pour édifier, pour consoler. Waouh! Alléluia! La prophétie amène le réveil. La prophétie vient de Dieu. Jésus a prophétisé pour la femme samaritaine. Jacob a vu la révélation dans Luz là-bas, à Bethel. La révélation ouvre la vie d'une personne. Je répète, la révélation ouvre la vie d'une personne. Jean était apôtre comme les autres. Mais quand Dieu a commencé à les visiter dans l'Apocalypse, à un moment, Dieu lui dit, regarde en haut. Quand il lève la tête, il voit une porte. Et dans cette porte-là, on lui dit, monte ici. Quand il est monté là-bas, la révélation a changé. Il ne voyait plus, oh, l'église d'Éphèse, oh, l'église, les choses de la terre. Il a maintenant commencé à voir les gens qui sont là-bas en haut. Une porte peut s'ouvrir. Et on peut te mettre l'échelle pour monter. Je crois à ces choses. En parlant ici, Dieu ouvre la porte pour quelqu'un. Il entre dans son domaine de révélation. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commence à aller vers la fin. Jacob, la Bible dit, il se dirigea vers Haran. Mais il a quitté Beersheba. Ce que vous remarquez dans la Bible, on ne dit pas seulement qu'il est parti vers Haran, mais on dit aussi qu'il a quitté Beersheba. Pourquoi? Parce que quand Jacob quitte Beersheba, ça laisse un vide. Oh my God. La présence d'un enfant de Dieu quelque part doit marquer un impact positif. Les jours où il n'est pas là, il faut que l'on sente qu'un juste est parti. Waouh, waouh. Alléluia. Il dormait, mais il y avait une forte activité spirituelle sur lui. Vous savez, quand nous dormons, c'est le corps qui dort, ce n'est pas nous qui dormons. Il faut arrêter de penser que tu dors. C'est le corps qui dort, l'esprit ne dort pas. De toute façon, toi, ton corps, ce n'est pas toi, tu habites dedans. Maintenant, quand tu dors là la nuit, là, c'est ton corps qui se repose, pas toi. Donc, il faut arrêter de dormir la nuit. Il faut reposer le corps. Je ne sais pas si je parle bien en fait. Yoka, la Bible a dit quand Jésus a vu Nathanaël, Jésus lui dit, je t'avais déjà vu sous le figuier. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. La Bible a dit quand Jésus a vu Nathanaël, là c'est gens qui rencontrent que quand Jésus a vu Nathanaël, or Jésus n'avait pas vu Nathanaël quand il venait là, il avait déjà vu sous le figuier. Il dit, je t'avais vu. Donc l'esprit... faut arrêter de dormir. Le corps doit se reposer. Le corps doit dormir. Mais toi ne dors pas. Parce que Talam, Nzambe. En fait, ces corps ici, ça nous alourdit. Ces corps-ci, ce n'est pas bon. Vous savez, quand on parle dans 1 Corinthiens, homme charnel, homme spirituel, homme animal. Quand on parle de l'homme charnel, le corps là, la chair là, on l'appelle sarkikos. Sarkikos, c'est sarcophage. Ça là, c'est un sarcophage. C'est un tombeau. Toi qui l'aimes là, le corps. C'est un tombeau. Il faut apprendre. Quand ton corps se repose, toi ne dors pas. Les anges montaient d'abord et ensuite ils descendaient. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et comme je l'avais dit l'autre jour, c'est la dualité. La vie monte, la vie descend. C'est mon point de ce matin. La vie monte, la vie descend. La vie monte, la vie descend. Frères et sœurs, la vie peut changer. Le soir, je vais prêcher comment est-ce que la vie de quelqu'un peut descendre. Qu'est-ce qui peut faire descendre la vie de quelqu'un? Et qu'est-ce qui peut faire monter la vie de quelqu'un? Je vous assure, vous ne pouvez pas vivre au même niveau. Oh, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus d'1 mètre, qui mesure plus d'1 mètre? Comme moi, par exemple, je mesure plus d'1 mètre. Yo père, voilà. Qui mesure plus d'1 mètre? Il y en a? Il y en a vraiment? Wow. Quand tu es né, tu avais 1 mètre.
Est-ce qu'un jour quelqu'un t'a imposé les mains pour avoir 1 mètre? Non, hein? Tu montes tout seul comme ça. En fait, monter, c'est un processus naturel. Je ne sais pas, hein? Je cherche les mots. Qui marche ici? Il y a des gens qui marchent. Est-ce que quelqu'un t'a appris à marcher? Non. Il n'y a pas une école où on amène les enfants pour apprendre aux enfants à marcher. C'est vrai. Mais quand tu as commencé à marcher, est-ce que quand tu essayais de marcher, tu as déjà essayé de marcher comme ça? Ah bon? Il n'y a personne dans ta vie qui t'a dit, non, tu sais, pour marcher, il faut aller comme ça. Devant. Personne. Toi-même, instinctivement, tu savais qu'il faut avancer. Et that means que avancer est un processus naturel. Même un animal sait qu'il faut avancer. That means also. J'ai failli dire. Le diable dans le jardin d'Éden, c'était un serpent. Il n'a pas de pattes, il n'a pas d'ailes, il n'a pas de dents, il n'a pas de nagne. Mais en Apocalypse, il est devenu un dragon. Il a développé des pattes, il a développé des ailes, il a développé des dents, il a développé la capacité de cracher du feu qu'il n'avait pas dans les Genèse. Mais de Genèse à Apocalypse, Moutoumabé a développé. De Genèse à Apocalypse, le diable s'est développé. Mais nous, que Dieu te pousse vers l'avant. La vie d'un homme peut monter. La vie d'un homme peut descendre. Le soir, je vais vous parler de certains mécanismes pour faire monter la vie et pour comprendre aussi comment ta vie est en train de descendre. Pourquoi ta vie est en train de descendre. Comment arrêter cela. Mes frères et sœurs, Anne a dit, Dieu élève, Dieu abaisse. Nous mettons fin à ces cultes. Change nos vies par ces paroles. Dans le nom de Jésus-Christ. Produis des résultats au-delà de nos attentes. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Rabasha. Sur cet autel, nous prions, Père, et nous consacrons ces huiles. Qu'elle soit l'huile de Dieu partout où elles iront, au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage aujourd'hui, demain et pour toujours. Ainsi, j'ai prié pour toi et je prophétise que cette parole de ce matin va produire une montée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'histoire va changer. Amen. Et on ne se souviendra pas de beaucoup de choses. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.